immer dabei, das ist prima. Viva Colonia, wir lieben das Leben, die Liebe und die Lust. Wir glauben an den lieben Gott und haben. Je vous souhaite la bienvenue à tous, vous êtes venus aussi nombreux donc pour cette galette d'Irois. En même temps, je vous présente tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2018. Une année qui va être pour nous année de changement. Alors comme certains le savent, de la salle, allez, on va essayer de rentrer les repères de la terre. Bonjour Sylvie. Bonjour. Bonjour Jean-Marie. Bonjour à tous. Vu le nombre d'adhérents qu'on est actuellement, à peu près 70 membres, la salle 8 commence à être trop petite. On est une association qui grandit au niveau du... on suit les nouvelles technologies. Donc quand j'ai démarré le club POM en 1996, il y a eu beaucoup d'évolutions par rapport à ces années-là. Donc ça fait 10 ans que je me bats d'avoir une nouvelle salle. Et là, on a eu un nouveau maire, qui est Madame Macaré. Donc je lui ai exposé mon problème. Elle est venue nous voir. On a joué le jeu, elle est venue un jeudi. Tout le monde, pratiquement tout le monde du club était là. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé une soixantaine de personnes dans la salle 8 et on était comme ça. Donc elle a dit oui, il y a un problème, il va falloir on va essayer de trouver qu'on pousse les murs. On avait demandé une extension avec un étage et tout, bon, il faut pas le faire. Donc ils nous ont octroyé, à l'époque on avait demandé la PMI, mais on ne peut pas mettre les assistantes sociales dehors. Ils ont des contrats avec eux et puis donc ils nous ont proposé cette salle-là. Donc ça faisait 10 ans que je demandais une salle avec M. Gibou. Et on a eu la visite donc, de Madame Macaré en janvier. Et le jour de mon anniversaire, le 10 novembre, elle m'a annoncé qu'elle me laissait cette salle-là. Alors tout le monde me demande quand on l'aura. Ça c'est bon, c'est la mairie qui... Ils ont quelques petits travaux à faire, parce que pour la rendre aux normes. Hein. Donc la seule chose que j'avais demandé, c'est de fermer complètement au niveau des poteaux, comme sur ce plan. Là, donc on avait fait un plan. Donc il ne suffisait pas non plus, c'est bien d'avoir une nouvelle salle, et puis de rester comme on faisait. Moi j'avais dit à Madame Macaré, dire que si on a une nouvelle salle, ça va nous permettre d'avancer, de faire d'autres choses. D'où le studio photo qui sera ici. Quand on fera pas de la photo, ça servira aussi de plateau télé. C'est-à-dire qu'on a nos jeunes qui sont là, les 3 jeunes filles, là, ceux qui sont là-bas, veulent se lancer dans une chaîne YouTube. Donc on fera des petits montages vidéo par le biais de Guy, qui sera là pour les épauler, justement pour faire des petites vidéos sympas. Comment on fabrique une pâte à croûte, comment on fait après ils ont des idées, tout ça. Donc ça c'est ce qu'on peut trouver dans toutes les écoles. On appelle ça un M-Bot. Et les jeunes font de la programmation par le biais de leur... Donc ils pilotent ça avec une tablette, ou un téléphone portable, ou un ordinateur. C'est bourré d'informatique. On peut leur faire pas mal de choses, mais il faut rentrer la programmation. Donc ça s'apprend. C'est un outil informatique, donc c'est tout à fait dans ce qu'on envisage de faire. Donc il va vous faire une petite démonstration. Donc par contre, on peut le programmer pour lui dire, tu avances jusqu'à temps que tu as un obstacle, et une fois que tu trouves un obstacle, tu tournes à droite. Donc il va rentrer ça, donc le robot va aller, dès qu'il va arriver à l'obstacle, il va automatiquement tourner à droite. Et toujours ainsi de suite, c'est répété. Donc c'est à lui de faire les programmes. Donc ça, les programmes, il le fait sur un logiciel qui s'appelle MathBlock, ou alors Scratch, et justement c'est de l'informatique. Donc on est un club informatique, donc on va s'ouvrir sur les nouvelles technologies.
Donc, pourquoi il y a de l'espace ici aussi pour pouvoir faire leur démonstration. On peut mettre aussi une grande feuille de papier avec une ligne noire. Et il y a des capteurs et le robot va suivre la ligne noire. Et dès que ça va tourner, il va tourner et puis voilà. Et ça leur apprend à parler anglais. À parler anglais, ouais. Dans quelle classe? Fidel en fait là depuis le CM1. CM1, CM2. Donc à Corrèze. Donc c'est pas trop excessif. Pour un petit robot comme ça, bon celui-là il vaut 150, 160 euros. Mais il y a des M-Bots à partir de 80, 90 euros. La deuxième particularité qu'on va faire aussi, on va aussi investir dans une imprimante 3D. Parce que là, avec ce qui est bien avec le petit robot M-Bot, là, il y a des petites pièces tout ça qui doivent être faites avec des imprimantes 3D. Donc l'imprimante 3D, c'est-à-dire que on va être obligé à travailler sur des logiciels 3D. C'est plus les logiciels qu'il y avait dans le temps, c'était archaïque et tout ça, c'est beaucoup plus facile. Avec une bibliothèque d'objets phénoménale. Donc l'imprimante 3D sera à la disposition de tout le monde. On aura peut-être une initiation avec les professionnels qui vont venir nous expliquer comment cela fonctionne. Et par contre, chacun pourra venir, s'il y avait besoin, d'imprimer. Mettons, vous avez cassé un manche cafetière, comme ça, on va pouvoir la reproduire et la refaire. Et puis, la seule chose que je demanderais, c'est de payer juste la matière. On estime que d'ici 4-5 ans, une majorité des foyers auront une imprimante 3D chez eux. On en trouve à Collard-Noël, on en trouve à Jean-Bouin. Donc à Jean-Bouin, ma collègue de travail a installé une imprimante 3D, ils ont fait des fermetures éclairs. À Collard-Noël, ils ont une imprimante 3D, mais alimentaire. C'est-à-dire que du chocolat, ou voilà, donc ils vont faire des sujets. Bon, celle-là, elle est beaucoup plus onéreuse au niveau du prix. Et à l'ameublement, l'imprimante 3D, il s'en sert pour faire des charnières de meubles. Je sais pas, parce que ça Oui, donc ça. jamais vu. Non, mais on va investir là-dedans. Voilà. Donc voilà pour un peu les nouveautés qu'on va avoir. Donc là, on attend justement le feu vert de la mairie. Quand ils nous diront, allez-y, vous pouvez investir le local. Donc là, je demanderai que tout le monde y mette la main et puis il y aura de la peinture, on va tout mettre ça. Parce que Madame Paqueret a demandé à venir visiter nos nouveaux locaux, justement quand on sera bien installé. Donc il y a l'appareil photo, mais maintenant il y a les drones. Une caméra, donc il peut prendre photo et vidéo. Par contre, c'est le... Par contre, c'est du premier prix, donc il ne faut pas piloter. Certains drones, on le voit sur la tablette, on voit ce qui filme. Que là, non. C'est-à-dire qu'après, il prend la carte et puis il va justement regarder sur son ordinateur. Est-ce qu'il y a des questions?